Tiens, je viens d'avoir une question hyper intéressante d'une championne qui cherche à augmenter sa dépense énergétique pour accélérer son processus de perte de graisse. Parce qu'en effet, bouger plus augmente la dépense énergétique, donc tant qu'on ne vient pas surcompenser en mangeant davantage, et ben en effet, c'est l'un des meilleurs moyens d'accélérer son processus de transformation physique. La question est la suivante, elle m'a été posée ici. Ça fait maintenant 2 ans qu'elle marche 40 minutes 5 fois par semaine. Et depuis le mois de mars, elle rajoute des lestes au niveau de ses chevilles et elle a rajouté 500 grammes. En effet, plus un objet est lourd, plus il dépense d'énergie, c'est de la physique, simple. Mais maintenant, elle se pose la question de, ça lui semble plutôt facile et elle voudrait augmenter le niveau de difficulté en rajoutant 1 kg. Sauf que du coup, moi, la première question que je me pose, c'est le bénéfice-risque. C'est-à-dire que est-ce que porter des lestes au niveau de ses chevilles, est-ce que c'est très intéressant d'un point de vue fonctionnel? Est-ce que ça va pas faire du mal plutôt au niveau des articulations et notamment au niveau des genoux? Est-ce que ça vient pas créer un conflit? Alors en effet, ça peut créer un conflit, c'est pas ce qu'on fait de plus optimal. Mais maintenant, voilà, on pourrait se dire que c'est ponctuel, que c'est pas parce qu'elle va le faire pendant un mois que ça va tout ruiner. Il faut faire attention aussi à ça. Mais voyons ça à l'échelle du long terme. Est-ce que ça rapporte autant de bénéfices? Super simple. Donc pour ça, il y a un calculateur sur mon site internet. Je suis désolé, le design, je le trouve pas très beau, je vais retravailler ça. Mais pour le coup, ce calculateur, il a un intérêt, c'est qu'il est basé avant tout sur des mètres tables, donc sur des données validées scientifiquement qui permettent d'évaluer en fonction du poids de l'individu, parce que c'est comme ça qu'on valide les calories dépensées. Donc quand tu vas sur un tapis de marche et que ça t'indique que tu as dépensé l'équivalent de 500 calories, et que le tapis ne t'a pas demandé par exemple ton poids, malheureusement déjà de base c'est pas très fiable, mais en plus de ça c'est complètement à côté de la plaque. Donc vois les calories indiquées sur un tapis ou un rameur ou peu importe, plus comme un chiffre, un score, et un score que tu vas essayer de battre avec le temps pour chercher à progresser. Mais du coup avec les mètres tables c'est beaucoup plus intéressant et pertinent. Donc en sachant que cette championne pèse l'équivalent de 64 kg, allez on va mettre 65 kg parce que peu importe, et on va faire un arrondi. Donc admettons qu'elle pèse 65 kg, qu'elle fait de la marche à 4 km/h, mais peu importe la vitesse de marche, on va regarder, elle marche 40 minutes et elle dépense l'équivalent de 130 calories en moyenne sur cette activité. Maintenant, si elle rajoute un lest de 500 grammes, donc elle pèse quand elle fait cette activité plus 65, mais l'équivalent de 65,5, elle dépense 1 calorie de plus. Et si du coup elle passe à 66 kg, et qu'on calcule la dépense énergétique, on voit que c'est trivial. Donc, comment augmenter cette dépense énergétique? Le mieux, ce serait pas de chercher à peser plus lourd, mais chercher ne serait-ce qu'à augmenter finalement. Donc là, à 4 km/h, elle dépense 132 calories, mais si elle se met à marcher plus vite et augmente de 1 km/h, en marchant toujours sur le plat, là, c'est beaucoup mieux. Là, tout de suite, d'un coup, on vient prendre l'équivalent de 40 calories de plus, 49 calories de plus quasiment. Donc pour le coup, ça c'est plus intéressant de marcher plus vite. Ça c'est cool. Maintenant, peut-être que tout en respectant l'intégrité physique, le fait qu'elle se mette à marcher plutôt en montée, donc plutôt que de marcher sur le plat, donc on était à 130, là tout de suite, on passe à 233 calories, toujours si elle marche à l'équivalent de 4,5 km/h en moyenne, entre 4,5 et 5,5 km/h. Là, c'est un game changer. Donc, comment augmenter sa dépense énergétique? C'est en marchant avec une inclinaison. Mais attention, si par exemple, on marche sur un tapis de marche avec de l'inclinaison et qu'on se met à s'accrocher sur le tapis de marche, finalement, ça vient fausser la dépense parce qu'on s'accroche plutôt que de rajouter de la difficulté et à ne pas s'accrocher de nulle part et à marcher. Ça, c'est beaucoup plus pertinent. Donc, voilà, championne. Pour respecter ton intégrité physique, je te déconseille de porter des charges trop lourdes sur ton dos. En soi, si tu marches d'un coup avec un sac de 30 kg, alors bien sûr que tu vas dépenser beaucoup plus de calories, parce qu'admettons que là tu sois à 66 kg, allez, on va mettre 60 kg, et que tu mets un sac de 30 kg sur ton dos, donc on va dire que tu passes à, là je calcule, 212 calories, mais que d'un coup tu passes à 90 kg, bon c'est un game changer, hein, tu dépenses plus de calories. Après ça reste trivial par rapport à la contrainte que tu vas imposer à tes articulations versus les bénéfices que tu en tires. Voilà, donc toujours analyse le bénéfice-risque. Tu le fais pour augmenter ton niveau d'activité. Donc bouge, sois plus active. L'une des façons d'augmenter son niveau d'activité, c'est
de se mettre à faire les 100 pas, par exemple, quand tu es au téléphone, de bouger davantage. Dès que tu as la possibilité de te garer plus loin, gare-toi plus loin. Voilà. Mets de la marche dans ta vie, mais ne t'impose pas des choses trop drastiques en sachant que le sport ne viendra jamais compenser une mauvaise alimentation. Quand on voit à quel point, voilà, là, s'imposer des trucs, mettre un sac de 30 kg sur ton dos, marcher à entre 4,5 et 5,5 km/h pendant 40 minutes, ça te brûle 318 calories. Et tu sais que 318 calories, c'est à peine un Kinder. Bon, il faut savoir rationaliser ça et se dire que le tout, c'est de cultiver une identité, un état d'esprit, mais ne pas chercher à bouger plus et à toujours manger moins. Donc, trouver un bon équilibre en augmentant sa dépense énergétique, en optimisant son apport en calories, en maximisant son volume alimentaire. Et donc, voilà. Et si ce genre d'astuce t'a plu, c'est une mini vidéo. Je pense que tu vas adorer mon guide de la transformation physique. Donc, n'hésite pas à te rendre en lien dans la description. Tu y retrouveras toutes mes stratégies, tous mes modèles mentaux que je mets en place pour obtenir une transformation physique épanouie et surtout réussie. Donc championne, à très bientôt. C'est parti.